Vous vous souvenez du catalogue Jacques Vabre, 98, non ? 98, un peu avec une couverture couchée, c'est ça ? Ouais. Ça faisait un papier un peu café glacé. Édition limitée, là. Ouais, super. Ouais. J'avais beaucoup aimé. Ah, ça me dit rien, je crois qu'à l'époque, ça m'intéressait pas encore. Je bossais à l'imprimerie Kobono, c'est qu'il avait fait. D'accord. J'étais massicoteur à l'époque, c'est pour ça. Du coup, il devait y avoir pas mal d'encre noire parce que Oui, ouais. l'identité Jacques Vabre. Oui, et ils avaient fait du coup un cœur de catalogue noir et blanc. Avec, il y a un petit synopsis sur la Colombie et tout. Et du coup, ce cœur, il était un peu en papier journal, c'est 42 grammes, tu vois. Ouais. C'était vraiment super agréable au toucher et tout. Il y a une petite texture granuleuse. C'est toujours ambitieux de faire des grosses impressions en noir et blanc, sachant que le noir est quand même l'encre la plus difficile à faire tenir sur le papier. Messieurs, dames, s'il vous plaît, oui. vous pouvez vous avancer. Bien. Bonjour, bienvenue au Festicast, le deuxième festival des podcasts de Paris. C'est la première année que vous venez ? Oui, tout à fait. Ouais. Alors je vais avoir besoin que vous me donniez vos noms et vos prénoms chacun. Et puis après, vous me direz si vous êtes plutôt auditeur ou si vous êtes plutôt là pour proposer du contenu. On est un peu tous créateurs. Ouais. Alors je vais prendre vos noms et prénoms. Alors donc vous avez devant vous la nana qui est à l'accueil donc du Festicast, enfin une des nanas à l'accueil, une petite nana pleine de vie, l'œil pétillant, tout sourire et qui est très contente de vous accueillir au Festicast. C'est la première année du Festicast ? On a déjà entendu parler de ça avant, pas du tout. Non, c'est la deuxième. Ah, deuxième année, oui, d'accord. C'est la deuxième. Alors, je vais prendre vos noms et vos prénoms pour vous faire vos petits badges. Alors, monsieur à ma gauche, qui êtes-vous ? Alors je m'appelle Adrien, mais ici on me connaît quand même plutôt sous le pseudo Adri42 grammes. D'accord. Un des chroniqueurs du podcast. Cofondateur. Oui, je veux pas m'attirer tous les mérites. On va dire que j'ai rassemblé cette équipe autour de notre projet de chronique de prospectus, qui s'appelle Prospodcus. Prostocpus ? C'est pas de pectus. C'est Prosprectus. Prospodcus. Écoutez, vous allez me l'écrire. C'est Prosprectus. Vous allez me l'écrire. Très bien. Je vais prendre le nom et le prénom de mademoiselle aussi. Oui, donc moi c'est Julie, mais pareil, je suis plutôt connue sous mon Twitter handle, qui est Paper Girl. Comment vous écrivez ça ? Paper Girl, comme le poivron ? Comme du papier en comme anglais. du papier, pardon. Ouais. En fait, ça fait référence aux jeunes qui distribuent les journaux aux États-Unis, parce que j'adore les States. Oui, moi aussi. Monsieur, je peux avoir votre nom et votre prénom pour votre badge ? Moi c'est Anthony, mais on me connaît plus sous le nom de Atmas le Poisson Rouge. Mais vous me connaissez, je suis venu l'an dernier, j'étais dans un autre podcast, les petits bâtards qui m'ont viré, là, les 20 minutes d'avance, le podcast sur le journal 20 minutes. Vous connaissez ? C'est possible, ça me J'avais dit une quelque chose. chronique On a beaucoup de podcasts ici sur au les Festicast. publicités du dit quotidien. Oui. Et donc voilà. Mais oui, on s'est vu l'an dernier. D'accord, ok. Peut-être, je me souviens, oui. Elle n'a pas l'air d'être très sincère, mais bon, elle a l'air très sympa en tout cas. C'est déjà ça. Donc, je renote le nom de votre podcast, c'est Prodestus, c'est ça ? Proprépus. Prospectus. Podpectus. Podpectus, d'accord. Et vous, monsieur ? Moi, c'est Patrick, mais c'est @patalogue sinon. C'est bon. Mais toi, du coup, c'est t'étais massicoteur t'es dans le métier aussi un peu ? Non, ça c'est plus une référence à mon grand-père qui s'appelait Massim. Du coup, j'ai utilisé ce pseudo. Ah ok, d'accord. Je pensais que t'étais dans le métier. D'accord. Mon poisson rouge, le jour où est décédé mon grand-père, j'ai décidé de lui donner le surnom qu'on donnait à mon D'accord, je suis désolé, mais il y a d'autres gens qui attendent dans la queue. Vous savez, le Festicast rencontre un franc succès. Alors voici vos badges et je vais vous demander d'avancer à l'intérieur du hall. Très bien, merci. Merci beaucoup. Donc vous pénétrez dans un grand hall, une grande salle d'exposition où il y a énormément de tribunes, beaucoup de gens avec des badges d'ailleurs, podcasteurs. Il y a différents types de badges, il y a podcasteurs et auditeurs, il y a beaucoup de podcasteurs, un peu moins d'auditeurs. Mais donc vous entrez un petit peu dans cette salle, il y a un brouhaha, il y a une dynamique, une énergie qui est là, un soupçon d'odeur de transpiration aussi qui vous parvient jusqu'aux narines. Et donc vous êtes là un petit peu pour vendre votre épisode pilote de votre podcast. Ouais. Et vous aimeriez bien démarcher un petit peu un label, échanger et voir si éventuellement vous pourriez pas tisser des partenariats pour qu'un label vous accompagne un petit peu dans la production de votre podcast. Yes.
De toute façon, en termes de partenariat, je pense que Conforama, ils sont super contents. Enfin, moi, je pense que je peux avoir une touche là-bas. Ouais, hein, non, mais bon, alors. Moi, on n'en a pas encore parlé, mais moi, je suis pas trop pour les partenariats commerciaux. Parce que j'aimerais qu'on garde notre indépendance et notre liberté de mais ça ne nous parole. empêchera pas de parler de. Si demain Conforama Ouais, fait mais- un catalogue pas top. Ouais, qu'est-ce que tu Alors, vas dire attends, pas top. Salut. T'as vu leur nouvelle collection? Bonjour. Salut. Ah, salut. Je m'appelle Stéphane, je me présente, j'organise un petit peu le parcours des producteurs de contenu ici au Festicast. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre podcast là comment ça s'appelle Prospodcus. Pas de Pectus. Prospectus. D'accord. Et de quoi il s'agit un petit peu que éventuellement on puisse vous faciliter à agrémenter votre réseau? Je peux écoutez, Podpectus, c'est le podcast mensuel des fans du support publicitaire imprimé. D'accord. Voilà, donc nous en fait on est 4 passionnés. Donc voilà, moi c'est Adri 42 grammes. Donc 42 grammes c'est le grammage du papier. J'imagine que vous connaissez. Ensuite on a Paper Girl qui est ici. On a Mas le poisson rouge et donc on a Enchanté. Patalogue. On s'est rencontrés sur Twitter et Autour du hashtag Prospectus. Prospectus, ouais. Et puis on s'était déjà un petit peu parlé lors de la campagne Stop la pub. Stop la pub. Ouais, moi, mon pseudo, il vient du fait que je suis fan de Massico. Parce que c'est l'outil qu'on utilise pour les prospectus. D'accord, très bien. Et stop la pub, vous pouvez m'en dire plus? C'est quoi? C'est pour arrêter la pub? Non, c'est pour Non, en fait, Alors attends, ouais, c'est un en sujet fait, sensible. vous avez peut-être déjà vu, voilà, sur les boîtes aux lettres, il y a souvent des autocollants Stop la pub. Ouais, j'en ai mis un. Faut que je l'enlève. Voilà, ou- ça, nous, Ah c'est là quelque là. chose qui nous dérange un petit peu parce qu'en fait, là, il y a derrière, il y a une vraie industrie, il y a comme des auteurs qui écrivent des catalogues, qui écrivent des prospectus, des supports imprimés, voilà, publicitaires qui sont distribués. C'est aussi mon taf, tu vois. Moi, je suis Paper Quality Supply Manager dans une entreprise et du coup, on imprime des catalogues. Voilà. Là, on a imprimé, on a un bon partenariat avec La Redoute. Tu vois, on imprime tous leurs catalogues. Là, il y a un mec tous les qui ans. se pose devant vous, un petit peu avec un petit peu d'embonpoint, une petite barbe, un peu de baie sur les lunettes. Il a un grand t-shirt Free Hug et il vous fait des grands sourires comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Ah, j'adore les hugs, moi. Ça me manque trop Tu le- depuis que. Tu le hug? Ouais, je le hug. Ouais. Bon, bah, tu lui fais un gros hug et puis il part après. Ok. Et donc, oui, pardon, vous disiez? oui, voilà. Et donc, nous, on est vraiment des pro pubs, comme on dit. C'est une passion qui nous anime depuis plusieurs années. Et on a eu l'idée d'en faire un podcast parce qu'en fait, on a regardé le marché. Aucun podcast ne parle de la publicité imprimée aujourd'hui. Donc, on a déjà enregistré un pilote. Ok. Le chemin de fer, en gros, c'est on a une première partie review. Donc chacun ramène un prospectus. Rapporte, ouais. En fait, il faut savoir Je vois que Patalogue Patalogue, est il à est un- cheval sur les mots. J'aime beaucoup. Mais c'est bien. En fait, c'est juste que rapporte, en plus, ça fait l'effet porte-à-porte, tu vois. Donc, prospectus, tu vois, c'est un peu plus. C'est méta, quoi. Je comprends. Bah, c'était déjà un peu un débat du pilote. Et donc voilà, la partie review, chacun chronique un prospectus qui nous a marqué du mois passé, plutôt les nouveautés. Mhm. Ensuite, on a une partie focus. Donc là, on s'intéresse à des prospectus historiques. Ouais, et moi, alors là, j'avais- Paper Girl, elle a vraiment beaucoup de background. Elle a Moi, j'amène un peu la dimension historique, culturelle, très ancrée dans la société et tout ça. Pour D'accord. montrer un petit peu la richesse. Ouais, elle Oui, fait c'est un top. super focus sur le catalogue des années 50, d'ailleurs, Ok. aux States. Ouais, Ça, ouais. ouais. Cool. voilà, il y a De Mas Macy's. Mas C'est le trop poisson intéressant. rouge, lui, il est journaliste, donc c'est vraiment la caution un peu aussi. Un peu le crédibilité. pro de la bande. C'est un peu le pro. On dit ça, ouais, oui. Si. Oui, non, oui, c'est bon, ça va. Voilà. Et Patalogue, qui lui est carrément dans l'industrie. Et donc, dans l'émission, on a une dernière partie qui s'appelle Hors les prospectus. Et là, vraiment, c'est un petit peu tout ce qui touche à l'univers connexe du prospectus. D'accord. Et qu'est-ce que Du vous... coup, moi, après, j'étais pas dans le pilote, je viens juste d'arriver dans l'équipe. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas encore discuté, mais j'aimerais bien qu'on ajoute à un moment une partie sur les jeux concours, parce que c'est un petit peu
Ouais, bah, fort ça, on en de... parlera peut-être entre nous, on n'est pas obligé d'en discuter devant ce Ouais, monsieur. mais je pense qu'à un moment, il faut Non, en mais parler. ça sinon, on me va permet un rencontrer des gens, petit peu plus de cerner votre projet. Qu'est-ce que vous venez chercher exactement au FestiCast? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essaient un petit peu de vendre des pilotes comme vous. Donc, Nous, ce qui nous intéresserait, donc là, on a un pilote. Je pense qu'il montre quand même le sérieux de l'émission et la solidité de l'équipe. Donc, on chercherait un label qui pourrait nous diffuser à la rentrée. si vous voulez, je peux vous orienter vers un petit peu les gros labels qui sont là. Si vous allez au fond, par exemple, vous trouverez Quantité. Alors, Ouais. je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai entendu parler. Il y a énormément de podcasts. Ouais. Alors, tout n'est pas hyper quali. Ouais. Mais ils sont ouverts à beaucoup de propositions. Ça peut être intéressant pour vous. C'est récent. Ouais. Moi, je suis pas chaud. C'est quand même le label qui produisait 20 minutes d'avance. On en discute. Mais... Moi, je vous donne les noms et ensuite vous allez voir. Peut-être si vous êtes un petit peu plus excentré de la couronne parisienne, vous pouvez aller voir chez Province Pépouze où là on sort un petit peu du microcosme des podcasts parisiens. Ça peut être aussi peut-être intéressant pour vous. Je croyais qu'ils étaient en pause, mais c'est cool de savoir qu'ils sont revenus. Non, vous devez peut-être confondre avec un autre concept très proche, mais non, ils se sont jamais arrêtés. Qu'est-ce que j'avais à vous proposer aussi dans les labels de podcast? Il y a le Bateau moyennement cool. Voilà un petit groupe qui vient d'apparaître. Si vous voulez, je vous invite à y aller. Bateau, le nom a l'air un peu pourri, mais bon, derrière ça. Et puis après, vous pouvez aller voir aussi Dany André. Là, c'est un podcasteur presque solo, mais qui est presque un label à lui tout seul, qui a énormément de podcasts orientés pop culture. Il a l'air costaud. Ouais, c'est le comment on appelle le Danyverse. Exactement, c'est ça. Ouais. Stéphane et Danny Lover. Du coup, si vous permettez, il y a d'autres gens qui commencent à arriver. Je vais aller un petit peu m'occuper d'eux et savoir ce qui se passe. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me chopez, vous criez Stéphane. Et puis si j'entends, je viendrai. Ok. Merci. Ça marche. Il a un gros t-shirt Merci avec marqué beaucoup. Stéphane. Stéphane, c'est ton nom Twitter ou c'est... Ouais, c'est un pseudo. Ah, d'accord. Pire pseudo. Ok, alors moi je regarde un petit peu autour de moi. J'aimerais bien savoir si je reconnais des têtes. T'es un peu. Ouais, t'es un peu familier du monde du podcast. Donc, il y a des gens que t'as déjà vus sur des Instagram, des Twitter. Comme vous débarquez un peu dans le milieu, vous n'avez pas encore trop de contacts. C'est un peu le problème. Donc, tu restes un petit peu affûté si jamais tu captes pas quelqu'un que tu connais, que tu as déjà rencontré par le passé, quoi. Ça marche. L'endroit c'est prestigieux Non, je vais peut-être te dire une connerie, mais c'est un peu les portes de Versailles, tu vois, c'est le grand hall. Voilà, il y a différents stands comme ça, des petits pupitres. Il y a les auditeurs qui viennent rencontrer un petit peu les grands podcasteurs. Voilà, les grands podcasteurs. Et puis, selon les labels ou selon les podcasts, il y a plus ou moins de monde. En fait, il y a quelques tribunes, quelques stands qui sont un peu vides, inévitablement. Je vais à l'accueil du FestiCast et je demande leur catalogue. On n'a pas de catalogue, mais il nous reste quelques flyers, si vous voulez, et puis on a le programme. Je prends aussi. Je prends. Combien il vous en faut? Juste un, mais Non, mais c'est pour voir la qualité, c'est tout. Du coup, je commence à lui dire mais ça c'est pas du bon papier, c'est trop lourd par rapport du processus que vous voulez. Tu vois, je commence à lui faire un cours sur sur le massicotage et sur le GPF, tout ça. Peut-être le service réclamation, faudra voir après le FestiCast, malheureusement. Je sais pas, on pourrait peut-être aller voir quantité. On pourrait peut-être aller voir quantité et leur pitcher notre projet. D'accord, ça marche. Ouais, surtout que moi, à l'époque de mon blog, je lis des prospectus. J'ai changé pas mal avec Anna, qui est à quantité maintenant. D'accord. Avec comment elle s'appelait? Anna. Ok. Donc vous frayez un chemin vers le stand de quantité. Alors effectivement,
c'est l'endroit où il y a le plus de monde. Tu repères au loin ta copine Anna, du coup, enfin la personne que tu connais, qui est c'est pareil une nana assez propre sur elle, qui a l'air tout sourire, elle a l'air de très bien représenter un petit peu le label. Et un peu à côté d'elle, vous reconnaissez quelqu'un que vous avez déjà vu sur Twitter, qui s'appelle Fable Table, qui est un des membres du label Quantité en fait, quoi, et qui semble potentiellement disposé à discuter, quoi. Ok. On va voir Fable Table. Ok, on s'approche de Fable Table et moi j'essaye une approche un peu cool. Tu vois, je lui dis Fable Table, tu vois, comme ça. On peut s'asseoir à ta table. Ça, c'est ta définition du cool. C'est ta définition d'une approche cool. Donc il vous regarde, enfin il est un peu surpris, il fait bonjour, c'est Fable Table. Il dit, faites pas attention à mon micro, c'est un micro qui est un peu gros, c'est pas ma main qui est petite. Hein. D'accord. Vous êtes des auditeurs un petit peu du label. Qu'est-ce que vous voulez, vous avez des projets à proposer? Nous, on est intéressés, on cherche des choses à produire. Ouais, on est. Enfin, je pense on est des fans. On peut le dire comme ça. Non, moi j'ai jamais écouté, mais j'écoute pas de podcast d'habitude. Et personne n'écoute de podcast ici, de toute façon. Et on a un projet, voilà, ça s'appelle Prospodcus. Ouais. Et Prospectus. Et en fait, c'est le podcast mensuel du support imprimé publicitaire. Ouais, intéressant. Combien d'épisodes vous pouvez faire par mois, par exemple? Parce que mensuel, pour nous, c'est pas beaucoup. Nous, on privilégie avant tout la quantité. Ok. Je pense qu'on peut monter... Alors attends, Confo, ils en sortent un. Il y a Automne-Hiver, La Redoute. Ouais, on est quand même très saisonnier, quoi. Après, l'avantage, par exemple, moi qui bouge beaucoup de par mon travail, je me retrouve à aller dans différentes villes. Le Leclerc, par exemple, en fonction des villes, t'as pas les mêmes. Ouais, d'accord. Et sinon, est-ce que ça vous intéresserait peut-être de chroniquer dans d'autres podcasts? Parce que moi, je cherche des personnes au moins sur les podcasts identitaires marquables et intégration par partie. Et le problème, c'est que je manque un peu de gens, parce que je crois que j'étais en contact avec, je sais pas si vous connaissez Damien Manivelle et Florian Gérard du Flopcast. Vous connaissez le Flopcast? Le Flopcast, chaque fois qu'ils font un épisode, personne n'écoute. Ça fait flop sur flop. Ouais. Du coup, ils étaient plutôt disponibles. Ok. Et j'ai pas de nouvelles d'eux. Alors, je sais qu'ils ont un stand par là-bas. Ah. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez peut-être aller me les chercher? Oui, bien sûr, bien sûr. Par là-bas, c'est un label? Pardon? Par là-bas, c'est un label? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'il faut se méfier, presque chaque mot du vocabulaire est un label. Oui, donc, c'est pas un label. Faut être super vigilant. Mais non, en effet, par là-bas, c'est pas un label. Tu confonds avec Paris ici, qui est en face. Oui. Autant pour moi, c'est vrai. Ok, on va aller les chercher. Donc tu peux nous rappeler juste leur prénom? C'est Damien Manivelle et Florian Gérard. Ok. De toute façon, du Flopcast. On les voit d'ici. Vous me revenez, vous allez me les choper, puis vous me revenez me. Ça marche. Merci à toutes. À toutes. Ouais, d'accord. À toutes. C'est quoi déjà votre nom de podcast? Podpectus. D'accord. Prospectus. Gros Pépus. D'accord. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Fable. Du coup, on n'a pas du tout parlé de nous, là. À Fable? À table. Non, mais on le fera plus tard. Je crois qu'il était surtout intéressé par la quantité. Donc. Ok. Je pense que si on fait du prospectus Lidl, on peut faire ça toutes les semaines. C'est vrai qu'on pourrait augmenter un petit peu la. En plus, ils ont un papier simple, mais j'aime bien leur pliage, il est plutôt agréable, je trouve. T'as un effet franc un peu. Et l'histoire est chouette aussi. Donc il y a plein de trucs à raconter. Puis ça peut permettre un peu d'aller explorer les autres pays de l'Union européenne aussi. Et, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Écoute, je pense qu'on va vers le stand, vers le Flopcast. Vers le Flopcast, ok. Donc c'est pareil, vous feriez un petit chemin, vous évitez un ou deux free hugs. Vous trouvez pas le stand en fait, c'est un peu surprenant.
Ah, ok. Alors, ils sont où? Mais il y a du monde? Ouais, il y a du monde, ouais, il y a Ok. d'autres stands. Bah, je regarde sur le plan, on est au bon endroit déjà. Bah, tu regardes sur le plan et ouais, vous êtes au bon endroit. Et en fait, tu t'aperçois qu'entre deux stands, il y a un stand vide qui est censé être le stand du Flopcast. Ah, Ah. bah, ils ont dû flopper du coup. Mais après, on peut peut-être demander aux gens autour de Et nous. ils sont peut-être en train d'enregistrer un truc quelque part, il n'y a pas une scène. Ah, il y a même pas, en fait, c'est même pas qu'il y a un stand vide, il y a un emplacement vide en fait. Il y a aucune installation ni rien. Donc ça Ok, bizarre. vous interpelle. Autant pas, ça soit. Ah, bah ouais. C'est-à-dire- Mais après, on fait quoi? Parce qu'on va pas. Les gens qui vont venir nous voir, ne connaissent pas. C'est pas pour ça qu'on est là, pour se reconnaître. Ouais, mais non, on n'a pas de prospectus à distribuer, c'est un peu les losers, quoi, tu vois. Et On aurait pu avoir- si encore on avait imprimé un catalogue sur une Nine Bar 400 pour avoir un truc là. on aurait- Moi, j'aimerais bien demander quand même, genre à un des passants, je sais pas, je chope quelqu'un du. Ouais, bah tu passes. Appelle Stéphane. Tu vois deux mecs qui passent, ils disent quelque chose, tu les as déjà vus sur Twitter. Il y en a un qui fait tout le temps des jeux de mots. Ouais. Il s'appelle Benoît Peugeot. Ok. Et je crois reconnaître son fidèle comparse qui est Jean Rhume en fait. Ok. Ok. Bah, je dis Benoît. Ouais, salut, t'es un auditeur. C'est qui tu vois un jeu de mots? Qu'est-ce que tu C'est quoi ton nom? Je dis bah ouais, c'est Adri 42 grammes, tu sais, j'avais 42 pas mal liké les rébus. Comme Il bug. ouais, il bug, puis d'un seul coup, il fait ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, non, en fait, est-ce que tu aurais vu Damien et Florian du Flopcast? Ouais, je les connais un peu, mais c'est vrai qu'ils devaient être là. Et je crois que c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas de nouvelles d'eux depuis une semaine. Il me semble que j'ai entendu une histoire comme ça. C'est un peu, Ah ouais? un peu C'est bizarre. ouais. effectivement. Ouais. Ouais, moi, j'ai vu qu'ils n'ont pas publié de story sur Insta là, depuis quelques temps. Alors, non, ils sont très Ouais, actifs. ouais, c'est vrai. En fait, on ne sait pas trop où ils sont. Il n'y a pas trop de news. Ok. C'est bizarre, c'est vrai qu'ils ont. En plus, je crois qu'ils avaient des projets avec Quantité et ils n'ont pas donné de news. Et là, tu vois, le stand n'est même pas là. Peut-être qu'ils ont burn out et qu'ils ont lâché le podcast, je sais pas. Ah. Merde. Ok. C'est intéressant. Bah, je crie Stéphane. Vas-y. Stéphane. Et là, tu sens une présence derrière ton épaule. Je me retourne. C'est Stéphane. Tu m'as appelé? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On cherchait. Je sais plus s'il parlait comme ça. On cherchait Flopcast. Flopcast. Ah, le Flopcast, ouais. Bah ouais, il y a un souci avec le Flopcast. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas donné de news. Pas cool. Je pense que, je sais pas, soit ils avaient peur de faire un flop, peut-être. J'en sais rien, mais il me semble que la famille est un peu en panique parce qu'ils n'ont pas de nouvelles d'eux. Ça me fait penser d'ailleurs que je crois qu'il y a l'inspecteur, comment il s'appelle, l'inspecteur Renard, qui est en train de tourner un peu dans le Festicast et qui prend un peu d'infos sur cette histoire. Parce que, en fait, je crois qu'on est à la limite de la disparition mystérieuse quand même. On pourrait faire un podcast du coup sur. Ouais, alors par contre, il y a déjà 4 groupes qui ont l'idée de faire ce podcast sur la disparition. D'ailleurs, je crois même qu'il y en a un qui a commencé à enregistrer déjà. Non, mais on a peut-être intérêt à quand même essayer d'aller prendre des informations auprès de l'inspecteur Renard. Ouais, il faut essayer de le trouver. Il faut fouiller dans le coin, quoi. Alors, je sais qu'il repasse de temps en temps devant le stand de voir s'il peut pas choper des informations. Ouais. Et il ressemble à quoi? C'est un furry, en fait. Il a des oreilles de renard et une queue de renard qui dépasse de son costume. Vous pouvez pas le rater, en fait. Très bien. Et il a un podcast, lui, Il ou fait pas? un cosplay ou... Bien sûr. Tout le monde a un podcast ici. Ok. C'est enquête criminelle non résolue, dévoiler des secrets d'affaires. D'accord, très bien. C'est le titre, ça? Ouais. Et il a un stand quelque part? Non, il n'avait pas de stand cette année. Il est venu vraiment dans le cadre de son travail d'enquêteur sur les mystères, sur les disparitions mystérieuses, et non pas sur les mystéritions dispérieuses, parce que ça ne veut rien dire. C'est un beau titre de podcast, ceci dit. C'est vrai. Tu vois qu'il note. Il sort un petit carnet et il note. Mais du coup, redis-moi le titre de son podcast. Je crois que c'est Mystération dispérieuse. Non, c'est enquête criminelle non résolue. Comment dévoiler les secrets de l'affaire. D'accord. Note direct la prochaine fois parce que je répéterai pas.
Eh ben, on va se mettre en quête de ce furry détective. Il vous a indiqué qu'il passait souvent devant le stand Le stand du Flopcast. du Flopcast. Ok, bah du coup on retourne au stand du Flopcast. Bah, peut-être qu'on s'installe en fait. On peut peut-être s'installer au stand de vide. Comme ça, puis on peut peut-être discuter avec des gens gentiment. J'ai quelques prospectus là dans ma sacoche. On peut peut-être avec un feutre se faire un petit nom, mettre au-dessus au niveau de la banderole peut-être avec prospectus. Ok. Attends, tu veux mettre du feutre sur le prospectus? Tu veux l'altérer, ça? Ouais. Bah non. Et sinon, si on faisait un peu comme Stit Art, mais avec des feuilles de prospectus et on forme des lettres Ouais, ça marche. avec Podpectus. Ouais, carrément, là c'est mieux. Faisons Ok, ça. donc on utilise des prospectus et on forme le nom de notre podcast au-dessus du stand vide du coup. Alors, pendant que vous êtes en train d'installer tout ça, t'as quelqu'un qui s'approche et dit bonjour, vous êtes le Flopcast? Non, c'est pas nous. Ah mince, parce que c'est moi l'auditeur en fait. Enfin, j'écoute pas tout l'épisode, mais j'écoute au moins la première moitié à chaque fois, donc j'avais envie de vous rencontrer. Enfin, de rencontrer Flavien et. Damien et Florent, Damien tu veux dire? et oui, c'est ça, Damien et comment il s'appelle l'autre? Florian Gérard. Ouais. Et donc ils sont pas là alors? Non, bah ils sont pas là. Ils auraient disparu de la circulation. Il y a carrément une enquête. Il y a 4 podcasts en fait qui sont en train de se faire autour de cette disparition. Donc, bah on est vraiment curieux de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que vous sauriez c'est parce que c'était quand le Moi, dernier épisode j'en sais rien du tout. Je sais qu'il y a un épisode qui devait paraître lundi dernier. Et j'ai attendu d'abord 2 heures de retard. Je me suis pas inquiété. Je me suis dit que c'était sûrement le flux XML qui était mal formaté et qui passait pas. Et c'est vrai qu'à partir du lendemain matin... Surtout avec le changement d'heure, c'est... Surtout avec le changement d'heure sur le serveur, par exemple, ça peut arriver. Et le lendemain matin, c'est vrai que là, j'ai vraiment pris peut-être la mesure parce que quand même, ils étaient assez réguliers. Malgré justement les échecs répétés de leurs émissions. Donc oui, à partir du mardi midi, c'est vrai que moi j'ai commencé à me dire ça c'est pas normal. Donc j'ai cherché un peu d'informations sur le net et en effet on était plusieurs à s'inquiéter de leur disparition médiatique en tout cas. Mais Alors, pas beaucoup non plus. Enfin, on deux, était parce que deux, c'est plusieurs. À Ouais. partir de 2, c'est vrai qu'on est plusieurs. J'ai un petit peu extrapolé, mais oui. Il y a un bon podcast, ça s'appelle Extrapolation aussi. Qui fait des trucs c'est chez Quantité aussi, ça je crois. Non, c'est pas interpolation, justement. Non, je sais plus. Bref. Je vais faire mon petit tour dans le Festicast et si j'ai des infos, on se tient au courant, on partage. Quoi. Ok, ça va. C'est quoi ton prénom? Alors moi, c'est Cédric. Et Cédric. voilà. C'est que- Cédric ou Cédric? Cédric. Qu'est-ce que tu penses des prospectus, Cédric? Ça dépend quel prospectus. Je crois que c'est Drick. C'est ça que j'ai compris, C'est Cédric. pas Cédric. Ah, Son prénom. Non, c'est Cédric. C'est Cédric. C'est Cédric? Pas comme c'est Jérôme, mais enfin pas un plus C. comme c'est Jérôme. Cédric. Ok. D'accord, ok. Moi, les prospectus, je sais pas, j'en lis pas trop. Je lisais beaucoup les Lidl pendant un moment, et puis après, j'avais plus trop de temps, donc j'ai un petit peu arrêté. Et donc il y a bel et bien un marché sur les prospectus Lidl. Parce que vous êtes qui en fait? Non, on est l'équipe de Podpectus. Je sais pas si tu connais. Non, mais c'est normal, Vous c'est parlez le- de prospectus. c'est pas Ouais, ça, c'est c'est encore le podcast français D'accord. Prospectus. Ouais. D'accord. Et des catalogues aussi. Prospectus, c'est ça. Francophone, pas que français. Prospectus. Ouais, c'est vrai qu'on est très écouté au Canada. Chez les Suisses, Mm. parce que Ouais, les c'est 3 vrai. Suisses. Ouais. Enfin, on espère. Ouais. Ouais, j'avoue. Ouais. Voilà. En devenir en tout cas. Bon, je vais faire mon petit tour de Festicast. Hein. À tout à l'heure. Bon courage. Merci, Cédric. C'est cool, Cédric. Apparaît une silhouette surprenante en effet de quelqu'un en costume 3 pièces, la quarantaine bien tassée, le visage rodé par peut-être trop de cigarettes et trop de whisky, et accroché sur la tête un serre-tête qui lui donne 2 oreilles de renard d'un orange vif. Et puis on voit une queue un peu touffue qui pend derrière son costume et qui s'approche de vous. Alors laissez-moi un petit peu imaginer sa voix. C'est une queue tout flamme. Il faut qu'il ait une voix caractéristique que je serais capable de retrouver facilement.
Un peu rocailleuse peut-être. Bonjour messieurs, dames. Vous savez que c'est le stand du Flopcast ici ou- Mhm. Ouais, on est au courant, mais comme c'est leur label là-bas, c'est comme ils sont pas venus, ils se sont dit que c'était dommage d'avoir payé le stand pour rien. Du coup, comme on est en pourparlers avec eux, ils nous ont dit de faire notre petit bout de chemin ici. C'est exactement l'histoire que raconterait quelqu'un qui veut profiter d'un stand vide au Festicast. Et croyez-moi, mon expérience en enquête d'occupation de stand vide non résolue. Ah, parce que vous êtes inspecteur du Je Festicast. suis inspecteur de police. Il te montre, il a une vraie carte de la police nationale. Ah ouais. Après, j'ai une connaissance trop faible des services internes de la police nationale pour te dire exactement, mais en tout cas, c'est tout à fait crédible. Et du coup, il enchaîne. Et vous écoutez un peu le podcast ou vous connaissez les deux auteurs? On les Moi, je les suis sur Instagram. moi. On les connaît de nom, mais c'est vrai qu'on n'écoute jamais. Ouais, mais Moi, je m'intéresse plus au prospectus. Vous connaissez les prospectus? Vous avez lu un prospectus Lidl récemment? c'est exactement ce que me dirait quelqu'un qui veut me parler des prospectus. J'adore les prospectus. Revenons-en à mon enquête, s'il vous plaît. Donc, pourquoi occupez-vous ce stand et quel rapport entreteniez-vous avec les victimes? Parce que, excusez-moi, mais vous devenez de facto les suspects numéro 1. On n'est pas 2, on est 4. Les suspects numéro 1. Numéro Donc, les 4. suspects numéro quatre. 1, 2, 3 et 4. 4 facto du coup. Bah non, en fait, c'est-à-dire que nous, on a juste, Ça veut dire on facteur en passe, italien, c'est ça? Mm. Ah non, ouais, c'est un peu. Bah, c'est les gens qui livrent les prospectus. passé dans le coin et on a vu un C'est stand. des factis. 4 factis. Passé dans le coin, on a vu le stand vide, on s'est dit on va en profiter pour un peu booster notre podcast parce que c'est vrai que pour le moment on n'a pas encore trop de labels. Donc on pense qu'on peut faire mieux que le Flopcast en termes d'audience. C'est vrai que pour les besoins de l'enquête, j'ai commencé à écouter, j'ai immédiatement arrêté. Je veux dire, j'ai pas. Donc c'est aussi pour ça que l'enquête. C'était pas un succès. C'était pas un succès. Donc non, on connaît très peu. Par contre, je sais que il y a Fable Table qui les cherche aussi. Il aimerait bien les rencontrer. Du label Quantité, c'est ça? Exactement. Ah, ok, je connais, je vois qui c'est. Et Un homme affable. Beaucoup à table. J'ai déjà pu recueillir son témoignage. En effet, il attendait un petit peu des nouvelles de leur part pour un projet de podcast, je crois, justement. Et malheureusement, il se retrouve un peu embêté car il lui manque 2 chroniqueurs, finalement. Et est-ce que dans votre enquête, vous avez des pistes? Enfin, je veux dire, C'est moi qui pose des questions. Mais c'est amusant parce que du coup, Fable, Table, je sais plus là, il nous a demandé d'aller les chercher pour lui. Ce qu'il cherchait des chroniqueurs pour travailler avec lui. C'est aussi la version qu'il m'a donnée. Mais moi, il m'a pas demandé d'aller les chercher. Vous n'êtes peut-être pas chroniqueur. Puis c'est pas mon boulot, surtout. Moi, je mène des enquêtes, je rends pas service aux gens. Ah, vous cherchez pas les gens? Je vais prendre vos noms parce que vous êtes quand même numéro 4 sur ma liste de suspects, quoi. très bien. Donc il regarde vos badges, il sort il sort un gros calepin d'ailleurs, dont la couverture est en poil de renard. Chenapan, là. Ça passe pas dans les boîtes aux lettres. Il prend vos noms et il dit je vais essayer de vous recontacter. En attendant, si vous avez des nouveaux éléments, n'hésitez pas à me les transmettre. D'accord. Merci monsieur Renard. Du coup, il y a marqué son prénom sur la carte. Sur la carte, il a un badge visiteur aussi, inspecteur renard. Ah, c'est inspecteur son prénom. En fait, comme tous les inspecteurs, fait, quand tu deviens inspecteur, on te retire ton prénom. Très bien. Tu deviens inspecteur plus nom de famille. Ok. Je n'hésiterai pas à vous contacter, inspecteur. Merci. On a vu passer 2 mecs un peu louches passer devant leur stand et faire des blagues type jeu de mots, sorte de Benoît Citroën et gros rhume. Moi, je trouve ça suspect, mais moi, je n'en pense rien. Merci pour ce témoignage citoyen. Du coup, il poursuit un petit peu sa ronde, l'inspecteur Renard, dans le Festicast. Je regarde le catalogue du Festicast, Ouais. enfin le plan. Je regarde s'il n'y a pas un label qui ferait un truc sur les paysans ou un truc comme ça, qui s'appellerait Label Ferme. Justement, oui. Il y a justement un label qui s'appelle Label Ferme. D'accord. Tu as réussi ton action. Tu lances un dé. Pas besoin de lancer de dés, c'est immanquable. Je me monte dans la tête depuis 5 minutes. Bon, il est sorti maintenant, tu peux C'est bon, ça c'est fait. passer à autre chose.
retourne voir Fab le Table pour lui dire qu'on les trouve pas. Voir si peut-être il aurait plus d'infos ou je sais pas. Et c'est l'heure du déjeuner, est-ce qu'il n'est pas déjà parti manger à table? Je sais pas. Alors non, ce n'est pas l'heure du déjeuner. Non, mais sinon, il y avait aussi, il y a d'autres stands. Hein. Il y a le stand de Province Pépouze. Et ouais, parce qu'on va peut-être pas passer notre journée à suivre la queue du renard. Non. Alors, ouais, je propose qu'on aille au stand de Province Pépouze. Ouais. Province Pépouze, il y a beaucoup de monde. Il y a la star du label qui s'appelle Charles Daniel, qui est au milieu du stand, et puis qui apparemment ça rigole beaucoup, quoi. Il raconte beaucoup de blagues, et puis il est avec son acolyte qui s'appelle Pascal. Ouais. Et voilà, donc en fait ça rigole beaucoup, voilà, très bonne ambiance. Qu'est-ce que vous faites? Vous approchez d'eux? Ouais, on y va. Mais on fend la foule? On fend la foule. Ok. Donc, hop, vous glissez au premier rang. Il est en train de parler avec Cédric, justement. Ah, avec Cédric? Ouais, il y a Cédric au premier rang. Ok, donc Cédric, il est fan un peu de... Cédric, ouais, je pense, j'ai l'impression qu'il bouffe un peu à tous les râteliers, quoi. Ok. Moi, je le trouve un peu suspect, ce Cédric, mais bon. Cédric. Tu sais, c'était le soi-disant fan du Flopcast, alors qu'on sait Drick. très bien que... Drick. Non, je sais pas, j'essaye d'accoster... Non, j'ai oublié son prénom. Charles Daniel. Charles Daniel. ouais. Charles Daniel. Pascal. Charles. Alors, il est en train de rigoler, il fait « Oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a ?» Je fais très très mal. Enfin non, en fait, Charles Daniel, il ne représente personne. Donc c'est mon personnage, donc je le fais de la façon dont je veux. « Oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Très sympa, tu vois, très provincial. Dans le... Ouais, salut Charles, c'est Adri 42 grammes du podcast Podpectus. Et post quoi? Podcust. Ah, de pot de prépuce. Oui. D'accord. En fait, on Là, il rigole, Pascal rigole. À côté. On cherche en fait les deux présentateurs du Flopcast. Ils sont pas venus aujourd'hui. Ouais, je les connais bien, ouais, mais et on cherche un peu à les... Mais vous n'êtes pas les premiers à venir me voir, hein. Il y a toute l'équipe, il y a 3 podcasts déjà sur l'affaire, là. Ils sont en train de... Je crois qu'ils se sont mis dans un coin là-bas pour enregistrer une émission. Peut-être qu'il faudrait aller les voir. Ah, ok. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait peut-être aller les voir. Eux, ils ont peut-être un peu de l'information. Sinon, ça va? Ça va, et toi? Est-ce que on se demandait en fait si ton label éventuellement serait intéressé par un podcast vraiment super bien pensé sur les prospectus. Bien calibré, il dépasse jamais 1 heure. Ah, ça m'intéresse. Carrément. Est-ce que tu peux m'envoyer un email après le Festicast et puis ouais, je t'envoie le lien vers le moi, pilote. ça peut m'intéresser clairement, surtout. Tu nous donnes ton adresse mail peut-être? Ouais, il te sort, t'as pas un flyer il te donne un mug et dessus il y a l'adresse email et tout ça. Ok. T'as un mug Province Pépouze avec son adresse email. Trop bien. On peut en avoir Charles.Daniel@provincepépouze.fr. Waouh. Ok. Écoute, on prend le mug et puis on lui souhaite bonne journée. C'est votre premier item. Est-ce qu'on essaie d'aller voir ces enquêteurs, On ces peut peut-être un podcasteurs peu aller écouter ce qu'ils sont en train d'enregistrer, voir les infos qu'il y a déjà qui circulent. Regarde le matos qu'ils ont quand même, parce que ce serait bien qu'on ait un peu plus de matos quand même. qu'on fasse les choses un peu mieux que la dernière fois. C'est vrai que c'était pas top. Mon iPhone, il enregistre bien. Oui, mais c'est vrai que parce qu'on avait évoqué un moment faire les enregistrements par Skype. Ah, non, Moi j'ai entendu parler de Discord, il paraît que c'est vachement bien. Comment se passent les prospectus si on n'est pas en physique? Ok. Bon ouais, Ok. les gars, pensez un peu. Quoi. Ok, je sais, mais bon, moi j'habite Clermont, c'est pas toujours facile de faire des allers-retours à Paris. Heureusement, mon taf me laisse le faire, tu vois, mais je vois pas grandir ma fille, quoi, tu vois, avec cette histoire. À quel âge? 15 ans. Je sais pas pourquoi, c'est drôle. En fait, tu la vois plus grandir parce qu'elle est déjà grande finalement. C'est pour ça. Biologiquement. Je la vois plus grandir, elle a atteint sa taille maximale. Elle a 35 ans, elle a déjà un enfant, je la vois plus grandir. Elle fait 1m68 et tous les jours je reviens chez moi, elle fait la même taille. Non, mais je comprends très bien ton problème. Tu sais, mon frère, il a une fille, c'est pareil, je la vois jamais. Elle a 15 mois. Et c'est vrai que c'est un peu touchant ton histoire. Okay. Moi, je compatis. Très bien. Merci. Fais comme moi, tu la ramènes avec toi pendant les enregistrements. C'est vrai.
Oui, bah c'est bon, moi en plus je vois pas mes enfants. Et... Parce que T'en as pas. Ah, Et ben du coup, on s'oriente doucement vers le. Alors, vous vous écartez un petit peu des stands et en effet, sur le côté, il y a plusieurs groupes qui sont assis par terre en tailleur, un petit peu avec du matériel, des micros branchés sur batterie et qui sont en train d'enregistrer ce que vous supposez être des épisodes de podcast du coup. Est-ce qu'on se split et genre on va en voir parce qu'il y a plusieurs équipes du coup, c'est ça? Ouais. Peut-être qu'on peut se répartir un peu les groupes et chacun aller pêcher des informations. Mais ils sont en train d'enregistrer. Je pense qu'il faut pas hésiter à les interrompre. C'est le moment ou jamais. Ok. Non, mais tu avec vas. plutôt des Huawei. Tu penses pas que c'est, enfin, je sais pas, c'est mieux, c'est moins bien, c'est. je pense qu'ils sont amateurs. Hein. Ouais. Moi, je m'y connais un peu dans le game du podcast maintenant, tu vois. On a fait un pilote. Je vais avec 42 grammes. Vous faites votre groupe tous les deux. Ok, bah avec Pathologue, on s'approche du premier groupe. Ouais, alors ils ont l'air d'être en discussion, en fait, ils sont pas trop en enregistrement, donc ils ont l'air dérangeables. Ah ok, bah ça tombe bien. Ils cherchent une blague d'intro. C'est ça. Tu devines à leur trait tiré et leur air fatigué qu'ils sont en train de chercher une blague d'intro, ouais, en effet. Ok. On pourrait faire un truc genre tu dis parition et moi je 10 parition, tu vois. Ce serait une bonne blague d'intro. Je le dis 10 fois par exemple. Ouais. Et comme ça, on les aide un petit peu. Ouais. Et forcément, tout de suite, ils nous seront redevables. Vas-y, Ok. go. Bonjour messieurs. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Parition. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Bah c'est une disparition. Wow, ils explosent tous de rire, c'est vraiment, tu sens bien que tu leur apportes un soulagement De ouf. intense, quoi. Ils sont vraiment pliés de rire. T'en as un qui a les larmes qui coulent, quoi, vraiment. Et il dit, ouais, est-ce qu'on peut vous la piquer, s'il vous plaît? On cherchait une blague d'intro là depuis 1h30. Ah, vous cherchez une blague d'intro? Bah on Ouais. savait pas. Ouais. Alors, franchement, tu peux nous la piquer mais pas le catalogue. Tu l'as ou pas? Yes, je l'ai. Carré collé. C'est une blague C'est de Prospect. Là, par contre, tu vois, les sourires s'effacent, quoi. Mais ils disent, ok, bah super, merci, on vous la prend. Bon, bah, on va pouvoir commencer à enregistrer. Si vous avez besoin de nous, si on peut vous rendre service, n'hésitez pas. Hein. Vous enregistrez quoi en fait? Vous vous intéressez à quoi? Là, en fait, je sais pas si vous avez entendu parler. Nous, on est à fond sur les enquêtes non résolues. Et là, il y a 2 mecs qui ont disparu. Je sais pas si vous connaissez le Flopcast. Il y a pas grand monde qui Le connaît. Flopcast, ça nous dit quelque chose vaguement. Ouais. On les cherchait aussi. Ouais. Ouais, et ben, ils devaient venir au Festicast. Ils sont pas là. Et en fait, personne comprend trop pourquoi. Et du coup, je sais pas si vous avez vu l'inspecteur de police qui circule là. Ouais. Ouais, et ben on a pu parler un petit avec lui. Et donc, on commence une émission tout de suite pour être au cœur de l'actu, au plus près du direct. Alors c'est quoi? Il y a des théories aujourd'hui? Ah, vous êtes en direct, vous le diffusez quand? en direct, on va, je pense, le publier au plus tôt, le temps de le monter. Donc, je pense dans 15 jours. Ah ok, ça sera près de l'actu quoi. Ok. Alors, par contre, là, on est là, mais on va probablement bouger. Parce que je crois qu'il y a. Je sais pas si vous connaissez Benoît Renault. Peugeot, non. Benoît Peugeot, vous voulez dire? Benoît Peugeot, oui. J'ai confondu avec la marque de voiture, justement. Ouais, Benoît Peugeot, Ouais. les rébus. Ouais, je vois. Celui qui a son badge du festival en rébus. Ouais, carrément. C'est de la bœuf, une noix et puis une Peugeot. Ouais, carrément. C'est celui qui fait. Ouais, putain, trop ouf. Qu'est-ce que c'est? Oui, et puis Calamité aussi, le podcast sur Chuck Norris. Trop bien. Ouais, c'est cool. Écoute, attends, qu'est-ce que tu disais? Tu disais que tu allais le voir. Je disais que... Qu'est-ce que je disais? Attends. Disparition. Merci pour la blague d'intro. On vous doit un service. Il y a un Benoît endroit. Peugeot. Oui, Benoît Peugeot, apparemment, il connaît un mec qui avait gardé le chat de Florian Gérard. Et qui donc a encore un double des clés de leur appart, quoi. Et donc, il va nous filer le double et puis on va aller enquêter et finir l'enregistrement là-bas, quoi. Chez Mais Florent. le dis pas à l'inspecteur Renard, hein, sinon on est mal. Parce que je te cache pas que c'est un peu illégal. Mais peut-être qu'on peut venir avec vous. Bah, je suis désolé, mais pour une seule blague d'intro, c'est un peu trop, quoi. Il nous faudrait au moins une deuxième blague d'intro, quoi. Il y aura pas une deuxième émission? On espère que l'enquête va durer. On part sur de l'épisodique. Ok. Du coup,
Du coup, il y a. Attendez, du coup, on va peut-être aller voir d'autres gens. La tristesse dans la voix. Bah, vous, de toute façon, vous êtes partis sur un autre groupe. Ouais. Alors, eux, vous arrivez, ils sont en plein enregistrement. Et ils disent oui, moi j'ai parlé à l'inspecteur Renard. L'inspecteur Renard, il m'a dit qu'ils avaient disparu. Et puis, ouais, en effet, personne ne les trouve, quoi. Voilà. Ok, c'est ça qu'ils disent, c'est ça leur émission. Ouais. Ok, c'est chaud. Bon, ils ont pas beaucoup d'infos, franchement. Ouais, c'est vrai que C'est je chaud. crois que ça vaut le coup de leur Il y a des parler. podcasts qui tournent comme ça sur rien. Ils ont des. Il manque peut-être d'un feedback historique. Peut-être qu'il leur faudrait une Paper Girl, je sais pas. On essaye d'aller voir un autre groupe parce que celui-là, il nous paraît pourri. Bah attends, on peut peut-être voir. On peut retourner voir 42 et puis Catalogue. Pour voir quelles informations ils ont glanées. Et puis partager celles qu'on a glanées aussi. C'est-à-dire 0. Allons-y. Reformons les rangs. Ah, bah, on retourne. C'est vrai qu'avec le recul, peut-être que le deuxième groupe aurait dû être le plus intéressant, mais bon, c'est aussi C'est pas grave. petit aparté de maître du jeu. Pour les maîtres du jeu qui nous écoutent, voilà, n'oubliez pas une petite leçon à tirer de. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'enregistrer un podcast. Ah oui, merde, c'est vrai. Pardon. Non, mais du coup, alors, ça va vous avez appris des trucs ou pas ? Bah écoute, non, on pas a ouf. appris que les mecs, ils savent rien. Ah. De notre côté, visiblement, les gars, là, ils ont carrément chopé les clés. Tu vois l'autre, là, Benjamin Peugeot, celui qui fait les jeux de mots Benoît pourris. Peugeot. Ouais. Ben, j'ai pas du tout lancé ça pour que Adrien te casse du sucre sur le dos. Voilà, si tu écoutes. Ouais, Je t'aime. Benoît. Celui qui C'est bien gratuit comme un catalogue de la Redoute. Voilà. est avec son pote Grohume, là. Ouais. Grohume. Ouais. Et ben, il semblerait qu'il ait les clés de Florian du Flopcast. Les clés de quoi De chez lui. Ah oui, on n'ouvre pas Florian. Non. Non, ok. Non, c'est Et pas ouais, lui. mais vous voulez faire quoi avec les clés ? Ben, le podcast qui est là, ils veulent aller enregistrer chez eux. Ils sont en train d'enregistrer. Ils vont pas avoir le temps là d'aller voir Peugeot. Et peut-être qu'on peut nous aller voir. Directement aller chez eux. Bah, essayer de choper les clés auprès de On peut, et puis on peut de- peut-être tenter de faire ça. Hmm. Ok. Jean Rhume. Est-ce qu'on voit Jean Rhume et Benoît Peugeot dans le coin ? Ils sont pas à proximité immédiate, mais peut vous les êtes un chercher. peu loin du Demander à Festicast. Stéphane. label. Tu peux demander à Stéphane. Enfin, Ah. après tout. Bah, en fait, faites ce qu'on peut peut-être faire, comme c'est vous le aller à leur label, parce que leur label, C'est le bateau moyen cool, je crois. Un truc comme c'est le bateau moyennement cool. Peut-être qu'on peut aller. Le BMC. Ouais, le BMC. ça. Et donc, vous vous dirigez vers le label du bateau moyennement cool. Et en effet, vous apercevez Benoît Peugeot qui est en train de discuter, qui est en train de finir une conversation avec son acolyte Jean Rhume et qui repart un petit peu dans votre direction. Et puisque vous venez du groupe finalement qui vous a parlé de Benoît Peugeot. Je ne sais pas si c'est très clair. Et voulez-vous un plan ? Bref, il vient dans votre direction. Ok. Ah putain, tout ça pour ça. Non, mais il y a une explication logique puisqu'il va voir le groupe. Ok. Hey Benjamin ? Hey, salut. Benoît ? Benoît. Ah oui, on me fait toujours la blague, mais c'est bien Benoît. Il y a le groupe là du podcast de disparition qui nous envoie pour chercher les clés. Ah bah cool, ça m'évite d'y aller. Tenez, hop. Puis il Ah. retourne à son. Ah, trop sympa. Cool, merci. Merci. Vous leur dites bien qu'ils me doivent 2 rébus. Hein. Ah, ils te doivent 2 rébus, ok. Et tu peux juste nous redonner l'adresse et Ouais, le bien sûr. digicode, je crois. Ouais, tu veux que je te la note plutôt ? Oui, Ouais. note là. Il l'écrit sur quoi il l'écrit d'ailleurs ? Sur Sur Un un- prospectus ? un prospectus, voilà. Bah, il l'écrit sur le plan de Patalogue, dans le plan du Festicast. Donc l'adresse, c'est 4 rue des Fleurs en Pot, 75 000, Paris. Waouh. Voilà. Et du coup, quand on a fini les clés, comment est-ce qu'on les rend à Florian ? Il te regarde et dit alors attends, ils m'ont demandé les clés, mais alors par contre, vous gardez ça pour vous, c'est une info top secrète, hein, personne ne doit savoir qu'ils ont les clés et que je vous les filer. Hein. Oui, non, Et, non, t'inquiète pas. moi, je préfère pas y aller parce que je sais pas ce qu'ils vont trouver là-bas. Ça se trouve, ils vont les trouver morts. Oh.
Donc bah si tu le trouves mort, tu pourras lui rendre des clés. Ok. Et bah du coup on y va. Je vois le gif de Ben en Jack Nicholson. Ok, bah on prend les clés, on le remercie et puis on y va. Eh bah, c'était pas dur. Et avant de partir, quand même, vous voyez Fab le Table qui vous fait Ah ouais. des signes comme. Ouais. Ok. Bah, On revient, on arrive, on... Vous avez des news Ah. Parce qu'en fait, moi, vraiment, si vous me les retrouvez, moi, nous, on prend votre podcast chez Quantité. Hein, aucun Ok. souci. Ok. Mais, Ouais, non, mais là, retrouvez-nous on est sur le quoi. coup là. On est vraiment en train de chercher ça, donc je pense que tu peux préparer la homepage du site pour rajouter directement notre logo. D'accord, tu peux me l'envoyer en JPG, le logo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La plus basse résolution possible. Oui, Ok. ça marche. Donc, vous quittez le Festicast. On quitte le Festivicast. Si on sort, on peut rentrer ou pas? On a, Tu vois, on a des comment elle bracelets. s'appelait alors à l'entrée? Mélanie? Je sais plus. Je crois qu'elle a Vous pas de n'avez nom. rien noté, quoi. Tu nous as pas donné de nom. Elle vous fait un petit tampon Festicast. Et, Ok. vous pourrez re-rentrer. Je pense qu'on se met en route gentiment vers Vers la rue des Fleurs en Pot. Ouais. Et vous voici donc, je crois, 10 rue des Fleurs en Pot. 4 rues des Fleurs en Pot, tu vois, comme quoi. Tu as bien fait de noter sur ton plan. Vous arrivez à passer la première porte qui s'ouvre simplement avec une clé, finalement. Les digicodes, c'est une histoire ancienne. Et regarde si t'as pas la clé de la boîte aux lettres, c'est jamais. Dans ton prospectus. Ah, est-ce qu'on a la clé des boîtes aux lettres? C'est la clé de la boîte aux lettres. Ouais. Eh ben, j'ouvre la boîte aux lettres. Et bah, tu trouves une semaine de prospectus parce qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'autocollant stop la pub. Ok. Et C'est des gens bien, ça. bah, du coup, tu trouves un beau prospectus Lidl. Tu as du bricomarché aussi. Et tu as aussi des petits flyers de plombiers, etc. Commerce tu vois, locaux, comme ça, ouais. commerce Bah, locaux, ça, c'est super ouais. intéressant. Ouais. Il n'y a pas de courrier autre, par hasard. Si, il y a un courrier de l'assurance et puis une enveloppe que tu n'arrives pas à déterminer le contenu. On les prend pour lui rendre je plus les tard. ouvre. Toi, tu les ouvres. Bah ouais, pour savoir où il est. Alors, le courrier de l'assurance, c'est un avis d'échéance. Et l'autre courrier, c'est finalement un courrier de sa banque qui lui propose de souscrire à des produits de financement type PEL ou livret A. C'est plutôt du démarchage ciblé de la part de la banque. Mais ça, on en parlera une fois parce que ça s'appelle le variable data printing. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Ouais, c'est intéressant d'avoir un produit de financement PEL qui est un produit d'épargne, mais pas de financement. Mais du coup, c'est intéressant. Du coup, je réponds oui et je le poste. Patalogue est un peu. Le catalogue est très à cheval sur Et les très à concepts cheval, qu'on sort comme ça un petit peu à brûle pour point et au dépourvu parce qu'on ne s'attendait pas à trouver finalement une enveloppe avec des choses dedans. Bah non. Ok, bah on monte chez lui. Ok. Vous arrivez donc au énième étage. C'est Ouais. l'étage que vous avez indiqué Benoît Peugeot. Ouais. Et en effet, la porte ouvre bien l'appartement. Et la clé, elle ouvre la porte. Qu'est-ce que j'ai dit ? La porte ouvre bien l'appartement, c'est ça ? Et parce que j'ai déjà un coup d'avance, je pense à la suite. Donc bien sûr. évidemment que la porte ouvre l'appartement. Mais en effet, la clé ouvre la porte. Et ça, c'est assez satisfaisant. Ok. Donc finalement, la clé ouvre l'appartement. La clé ouvre l'appartement. Wow. Par transitivité de l'opération, la clé ouvre l'appartement, en effet. Bah, du coup, il y a une odeur un petit peu... De renfermer. Il y a une odeur de renfermé, comme partout. Et il y a une petite odeur supplémentaire qui sent un petit peu la terre mouillée, en fait. Tu vois, avant un orage. Le pétrichor. Le Ouais. pétrichor, merci. Ouais. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps et j'aurais été incapable de le ressortir tel quel. Donc une odeur de pétrichor. qui On dit enrobe pas l'appartement. pétricor Je crois qu'on dit pétrichor. Et il y a des taches un petit peu comme d'humidité qui apparaissent sur le mur à différents endroits, des sortes de petites flaques. Ils ont été inondés? T'avais ton rictus de jeu de mots, c'était pour un jeu de mots ou c'était une vraie question? Je sais pas, le flopcast, il a peut-être été inondé. Ah, j'y ai même pas pensé quoi. Non, ou alors c'est. En tout cas, vous êtes dans l'entrée de l'appartement. Ok. Mhm.
Je m'aventure un petit peu dans l'appartement. J'aimerais bien aller vers la pièce à vivre, peut-être. Doucement, et ben t'arrives dans la pièce à vivre, qui est en effet une pièce à vivre. C'est une pièce à vivre multifonction, j'allais dire, c'est un petit appartement. Et bah t'as une table installée au milieu du salon et t'as du matériel d'enregistrement qui est là, Ah ouais. 2 micros, un ordinateur, et tu remarques Est-ce qu'ils sont bien branchés? qu'ils sont bien branchés. Ok. Parce que le Flopcast, je sais que ça leur est arrivé plusieurs fois de mal brancher. Et surtout, tu remarques quelque chose dans un coin de la pièce qui est en fait une sorte de flaque un petit peu sombre, comme du mazout, tu vois. Ouais. Et avec des reflets un petit peu Irisés. Irisés, merci, ou iridescents. Moi, je m'approche, je vais renifler un peu cette flaque. Et bah, ça sent un petit peu le pétrichor, justement, cette odeur un petit peu qui précède l'orage. En t'approchant aussi, tu remarques que la flaque est très très opaque, en fait. Tu vois pas par transparence, tu vois. Tu vois pas Mais ça reflète. Il y a des reflets irisés, mais tu vois pas en effet le parquet à travers. Ok. Je vais voir dans la salle de bain. Rien de particulier dans la salle de bain, si ce n'est encore... tout est un petit peu humide finalement dans l'appartement. Est-ce qu'il y a des traces autour de la flaque, genre des empreintes de pas ou quelque chose? Non, il n'y a pas d'empreinte de pas. En fait, finalement, non, il n'y a pas vraiment de traces. Il n'y a pas de... Vraiment juste une flaque comme ça? Ouais. Et elle est le long du mur ou en plein milieu de la pièce ou... Elle est dans un coin de la pièce. Non, dans un coin. Et en fait, en regardant bien, elle monte un petit peu sur le mur, en fait, tu vois. Comme si le liquide était collé au mur. Ok. Tu vois, sur 10 cm à peu près. Ça a l'air visqueux, genre Ça a l'air visqueux. Ok. Je prends un papier. Tu m'as dit qu'il y avait eu Bricorama dedans, ça? Dans les prospectus? Il y avait du bricomarché. Bricomarché. Ok, je prends le... Ça, c'est du 42. Du coup, je le pose sur la flaque. Est-ce qu'il absorbe la truc ou pas? Il absorbe pas. Par contre, tu vois la flaque qui commence à lui passer dessus. Ouais. Et à le cool. recouvrir. Tu ne le vois plus par transparence et petit à petit, il se met à couler. Ouais, c'est du 42 grammes, mais du coup, il absorbe bien l'humidité. Donc, c'est normal qu'il coule. Donc, c'est assez aqueux, en fait, comme substance, du coup. Ouais, mais là, c'est très bizarre quand même de ne plus voir le prospectus. Ah ouais, puis si c'est plat sur le sol et que ça disparaît complètement, il y a un truc, non? Est-ce que je peux utiliser ma tasse qui a été donnée par Province Pépouze pour éventuellement la tremper dedans, tu vois? Ah, c'est une bonne... c'est une bonne expérience. Tu trempes ta tasse. Je trempe ma tasse dedans. Ouais. Je peux la remplir du liquide. Le liquide rentre à l'intérieur, la recouvre. Ok. Je peux remonter la tasse vers moi. Et non, tu peux pas la remonter vers toi. Elle reste bloquée dans la flaque, elle continue de couler. Mais du coup, la tasse, elle est plus profonde que le sol? En tout cas, la tasse s'enfonce dedans. Ouais. C'est cool, c'est quoi? Est-ce que le matos d'enregistrement et tout, l'enregistrement semble interrompu? Alors, c'est difficile à dire. Tu essaies d'allumer le MacBook qui traîne sur la table. Ouais. Et il n'a plus de batterie. Ok. Parce qu'ils ont dû apparemment enregistrer sans brancher sur le secteur, ce qui peut expliquer parfois le flop de certains épisodes. Ouais. Et donc tu saurais pas dire, mais ouais, en regardant un peu plus précisément, t'as deux verres d'eau à moitié remplis encore. Ok. Il y a des notes ou des trucs comme ça, par exemple, des podcasteurs? Il y en a un qui a des notes, ouais, un petit peu le plan, et l'autre qui est venu clairement les mains dans les poches. Préparé. Ok. Et on peut écouter ce qui a été enregistré? Tu peux écouter en même temps que je fais autre chose, mais je le lance histoire d'écouter en me disant faut qu'il y a rallumer peut-être des l'ordi tips à du prendre. coup. Ouais. On le branche sur le secteur. Ouais. Donc en rallumant l'ordi, etc. Vous remarquez quelque chose, c'est que la flaque en fait est en train de se répandre finalement dans l'appartement. C'est moins cool. Ouais. Moi, je touche la flaque avec les doigts, voir. Ouais. Tu touches avec ton doigt? Oui. D'accord. Et en touchant, c'est finalement pas froid, c'est assez tiède, c'est surprenant. C'est assez doux sur ta peau. Et là, tu aperçois que tu peux pas retirer ton doigt.
Je mets une deuxième main pour essayer de retirer l'eau. C'est pour tirer. J'essaie de voir si mon doigt est pas accroché. Ça va, Pathologue ? Le mug est parti. Le mug est complètement disparu. Coulé, ouais. Attends, je dis, mais ça va, Pathologue ? Ouais, j'essaie de récupérer le prospectus Bricorama, j'y arrive pas. mais attends, parce que c'est vraiment chelou, là, tes mains s'enfoncent, on est d'accord ? Ouais. Et t'arrives pas à les ressortir ? Non, on dirait de l'encre 4212 de la machine de massicotage. Tu sais. Ah, un Pantone ? Ouais. Ok. En fait, non seulement ton doigt, t'arrives pas à le retirer, mais il est inexorablement un petit peu happé vers la flaque. Mais c'est quoi ce bordel ? J'essaye de maintenir Pat. En fait, j'essaye de tirer Pat vers nous, quoi, pour qu'il sorte de la flaque. Je l'attrape par le buste et j'essaye de le tirer en arrière. D'accord. Il y a la flaque aussi qui commence à se répandre et qui arrive près de tes pieds, du coup, finalement. Ouais, j'ai fait un jeu il y a pas longtemps. Je pense qu'il vaut mieux laisser mourir ceux. Je sens une vengeance là-dessus. Du coup, j'essaie d'écarter les gens qui me bousculent. Ouais. Et je fais un plongeon dans la flaque. Ah ouais. Bah ouais. Alors vous voyez Pathologue qui vous écarte et qui en effet finalement plonge la tête la première dans la flaque et qui disparaît intégralement. Putain. Moi je regarde les autres, les ragards, je fais wow. Et pendant ce temps-là, la flaque continue de se répandre un petit peu dans l'appartement. Ouais, elle est en train de se répandre à chaque fois qu'on met quelque chose dedans. On va pas laisser Pathologue Non. comme ça, il faut aller le chercher. On va appeler les pompiers. Mais ceux qui fassent les pompiers, On peut lui envoyer une corde. ils font descendre la grande échelle, non ? Est-ce qu'il y a un câble de micro, par exemple, qu'on pourrait essayer de jeter dans la flaque ? Ouais. Ouais. Donc je prends un câble de micro sur la table, ouais. je débranche le micro, je débranche l'enregistrement, voilà, je jette le câble dans la flaque, voir si éventuellement Pat pourrait s'y accrocher. Comme c'est très visqueux, il a intégralement disparu dedans. Hein. Ouais. Ah, tu le gardes avec toi ? Le câble ? Ouais. Moi je tiens un bout et je jette l'autre bout, okay. voir s'il peut s'y accrocher. En peut-être. effet, le bout coule. Mais ouais. comme ton mug tout à l'heure, en fait, t'arrives pas à le retirer. Inexorablement, il s'enfonce. Et je sens pas de tension. T'as une tension continue. Ok. Mais tu sens pas de tension vive. J'essaie. Ok. Pat n'a pas attrapé. Ouais. Est-ce qu'on entend des choses intéressantes sur l'enregistrement là qu'on est en train d'écouter en fond ? Ouais, l'enregistrement est parti. Ça fait. Alors, ça doit faire quelque chose comme. Ça doit faire. Non, bienvenue sur le Flopcast numéro 13. Ah oui, numéro 13, ça porte malheur. Attends, c'est quoi ça, ce truc-là de quoi là Oh là, mais ça bouge vachement. Attends, on va voir. Et après, t'entends des. En fait, ils s'éloignent des micros, quoi. Ouais. Et ça fait mais attends attends sors, enlève ta main. Tu entends crier puis après silence quoi. Ok, je pense que les membres du Flopcast sont dans la flaque en fait. Ouais. La flaque est en train de vraiment de se répandre assez rapidement dans tout le coin du salon. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok, moi de toute façon mon podcast, j'y crois à mort quoi, à Prospodcast, donc j'ai vraiment envie de. On peut pas retourner voir Fable Table sans avoir les membres du Flopcast quoi. Et son Pathologue. Et sans Pathologue, bien sûr. Même s'il est un peu ronchon, il est quand même sympa. Moi j'y vais. Je remonte le bas de mon pantalon. Alors je suis habillé quand même avec des vêtements de sport plutôt voilà quechua qui sont vraiment propices à la randonnée. Donc je sais qu'ils sont de toute façon plutôt étanches. Ça me fait vraiment pas peur de mettre les pieds dans la flaque. Ok. Quand tu mets le pied dans la flaque, en fait, tu sens que ton pied est collé, ton pied s'enfonce de plus en plus. Tu sens une douceur un peu tiède sur ta peau quand ça pénètre un petit peu sous la chaussette et à l'intérieur de ton pantalon quechua avec les poches sur les côtés. Normalement, c'est hermétique, hein. Enfin, c'est quand même de la botte quand même. Ah d'accord, tu l'as fermé en bas, c'est ça ? Ouais, c'est des pantalons de rando. En fait, c'est vraiment fait pour. Et donc, ta jambe s'enfonce en fait inexorablement, et t'as beau essayer de tirer dessus, elle ressort pas, et t'es progressivement happé dans la flaque. Ok, prends ton portable, tu nous appelles. Tu nous appelles, tu nous dis ce qui se passe en dessous. Je dis à mes camarades, c'est doux, c'est tiède. Je sens que je m'enfonce. Vous pouvez Vas-y, appelle-nous, prends ton portable, tu nous téléphones, on reste en contact. Je vous appelle. Donc tu les appelles.
Donc vous voyez Adrien 42 grammes qui est au téléphone comme ça en train de s'enfoncer dans une flaque de mazout dans un coin d'appartement. Et donc ton téléphone sonne. Je décroche direct. Ouais. C'est Adrien. C'est 42. C'est qui? Ouais, c'est 42. Ah ouais, alors Il est en face de toi. Bah là, je m'enfonce. Cool, ouais. ouais, alors Et du coup, tu vois sa tête, la flaque lui arrive au menton, il commence à disparaître. Alors du coup, tu sens sur ton visage, bizarrement, t'es pas mouillé en fait, tu vois. C'est assez étrange. C'est pas mouillé. Ah ouais, c'est quoi? C'est doux. Et en fait, il commence à avoir tout le visage qui s'enfonce, le téléphone aussi, et là la conversation coupe. Merde, c'est chaud, on appelle les pompiers là. Et la flaque se répand. Rien faire les pompiers, ils se déplacent plus pour des trucs comme ça. Vous êtes en train de reculer en fait face à la flaque qui se répand quoi. Moi j'y vais, je plonge tête la première. Anthony, donc tu vois Julie qui plonge tête la première dans la flaque et qui en effet disparaît à son tour. Wow, qu'est-ce que je fais? Julie. Wow. Je recule un peu. Puis allez merde, et puis je plonge. Chacun de vous quatre, quand vous pénétrez dans la flaque, il vous semble que quelque chose change. D'un seul coup, vous voyez l'univers, vous voyez le début, vous voyez la fin. Vous revivez votre propre naissance. Vous avez conscience que quelque part, dans un point unique de l'espace et du temps, vous mourrez. Et puis, vous revivez certains passages de votre vie. Peut-être certains passages de la vie d'autres gens. Vous voyez Pierre Richard, vous revoyez Larousseau. Et dans un temps très court, mais qui vous semble durer une éternité, vous revoyez revivre votre vie et vous ouvrez vos yeux. Vous êtes tous les quatre dans une pièce sombre, avec une forte odeur d'humidité. Au sol, il y a un mug Province Pépouze avec l'adresse de Charles Daniel dessus, un câble de micro, et vous quatre, vous percevez à ce qui semble être un plafond, une fine raie de lumière. Et il vous semble entendre comme un brouhaha de l'autre côté de cette raie de lumière. Oh, je pense que c'est une porte. C'est un peu en hauteur. Ouais. Ah, c'est un peu en hauteur. Et vos yeux commencent à s'habituer un peu à l'obscurité. Et donc vous êtes sur un sol presque rocailleux, avec presque de la terre. Sur vos côtés, vous semblez distinguer ce qui s'apparenterait à des tonneaux de bois, avec aussi cette odeur un peu caractéristique. Et finalement, il y a un escalier assez rudimentaire qui monte jusqu'à ce qui semble être une porte ou une trappe, peut-être. On va vers la porte. Enfin, moi, je vais vers la porte, en tout cas. Ok, vas-y, masse le poisson rouge. Donc, tu arrives devant la porte, tu entends clairement qu'il y a des individus derrière cette porte qui parlent dans un langage que tu comprends pas, en fait. Tu captes des mots, des bribes, des syllabes, mais tu sais pas exactement ce que tu entends. Il y a un petit mécanisme sur la porte, des charnières. Hein. Tu peux éventuellement soulever la trappe. Vas-y, j'essaye. Tu soulèves la trappe et là, en fait, tu vois que vous êtes dans une auberge. Suite au prochain épisode, j'espère. Wow. Est-ce que c'est une bonne auberge? Je suis très Très chaud. Je suis très intrigué. Je suis curieux.